Comment avoir un meilleur sommeil sans produits chimiques? Si tu veux avoir plein de trucs, tu es à la bonne place. Mon nom est Marie-Josée Saint-Pierre, guide en libération bienveillante, auteure du livre Deuil, pardon et détachement et initiatrice de la communauté Heureuse Cinquantaine. Et aujourd'hui, je viens vers toi pour t'offrir la liste. J'ai fait l'inventaire de tous mes petits trucs qui me permettent de passer des bonnes nuits. Donc, je t'invite à aller chercher papier et crayon si ce n'est pas déjà fait, parce que tu vas avoir à prendre des notes et je te partage tous mes petits trucs. Premièrement, les champs électromagnétiques avec la 5G, avec les cellulaires, les portables, les tablettes, les champs, tout ce qui est champs électromagnétiques. Ça perturbe énormément le sommeil. On n'en a pas vraiment conscience, mais effectivement, ça a un effet sur notre sommeil. Et moi, le truc que j'ai trouvé et que je veux te partager, ce sont les pierres de Sunjit qui qui nous protègent contre les rayons, les radicaux libres, tout ce qui est champ électromagnétique. J'en ai tout le temps. Comme ici, j'ai une pyramide en pierre de Sunjit, des petites pierres de Sunjit comme ça que je garde sur moi tout le temps. J'en ai mis sur mon routeur, j'en ai mis près de mon portable, sur ma tablette dans ma chambre. Tout ce qui peut avoir des champs électromagnétiques qui peut nous perturber. Je mets des pierres de Sunjit. Tu peux t'en procurer à petit prix dans toutes les boutiques ésotériques très, très facilement. C'est pas très dispendieux. Moi, j'en achète souvent puis j'en donne souvent en cadeau également. Donc, c'était le premier point. Puis si je vais en parler un petit peu plus tard. Là, je baisse mes yeux parce que j'ai pris plein de notes pour ne rien oublier. Si tu as à avoir ta tablette ou ton cellulaire dans ta chambre, mets une pierre de Sunjit sur ces appareils-là. Ça va aider, ça va moins t'affecter. Les champs électromagnétiques vont moins t'affecter. Pardon. Moi, je t'invite aussi à tout fermer. 1 heure avant d'aller te coucher, de tout fermer. Tout ce qui est champs électromagnétiques, justement, cellulaire, portable et tout ça, pour favoriser un meilleur sommeil. Et pourquoi ne pas faire une méditation du soir? D'ailleurs, je vais te mettre le lien d'une vidéo qui est sur YouTube que j'ai créée spécifiquement pour le soir. Et ça dure une vingtaine de minutes. Tu peux la faire tous les soirs. Et ça favorise vraiment le sommeil. Ça libère tout ce qu'on a été dans la journée de négatif. Tout ce qu'on a créé de négatif. Puis ça nous met sur une belle fréquence vibratoire pour la nuit. Et aussi, je te suggère fortement de faire des lectures ressourçantes avant d'aller au lit. Moi, par exemple, ces temps-ci, je me suis procuré le livre Espoir de Aurore Rogers. Je ne sais pas si tu la connais. C'est une médium, elle fait de la canalisation. Elle a écrit un livre dernièrement. Et je me suis acheté le e-book et je l'ai fait imprimer. Et je suis plongée dans cette lecture-là. C'est vraiment très, très ressourçant. Aussi, je ne sais pas si tu es une adepte du yoga. Moi, je me suis adonnée au yoga en période de pandémie. C'était pas quelque chose que j'aimais nécessairement et puis que j'avais pas vraiment essayé. Mais j'ai commencé avec du yoga sur chaise, avec tout simplement des vidéos sur YouTube. Et à mesure que je prenais de la souplesse, de la flexibilité, ben j'intégrais de plus en plus de postures. Et ben maintenant, ben c'est rendu ma routine. Je peux plus m'en passer. C'est à tous les jours, des fois 2 fois par jour. C'est vraiment un moyen. C'est une forme de méditation. Et le soir au coucher, ben ça fait vraiment une différence au niveau des douleurs musculaires. Si tu as des douleurs, c'est très calmant également. C'est vraiment très bénéfique. Et aussi, moi je prévois
des phrases d'intention positive. Si tu te réveilles la nuit, puis que là, le petit hamster commence à se promener, tu connais ça, ou si tu vas aux toilettes, puis tu reviens, puis c'est long à te rendormir, moi, j'ai des phrases d'intention. Je vais te les dire si tu veux les prendre en note. La première, c'est « Je commande de détendre tous mes corps, même si je ne sais point comment faire. » Je commande de détendre tous mes corps, même si je ne sais point comment faire. Je commande de détendre tous mes corps, même si je ne sais point comment faire. La deuxième, c'est « Je commande de me sentir calme, détendu et en paix dans tous mes corps, même si je ne sais point comment faire. » Je commande de me sentir calme, détendu et en paix dans tous mes corps, même si je ne sais point comment faire. Je commande de me sentir calme, détendu et en paix dans tous mes corps, même si je ne sais point comment faire. Et une autre toute simple, je m'endors de plus en plus. Je m'endors de plus en plus. Je m'endors de plus en plus. Donc, c'est des petites phrases toutes simples. La composition de ces phrases-là, je l'explique en atelier ou en séance privée, mais c'est une forme de phrase d'intention qui agit au niveau quantique. Donc, je t'invite à les... puis moi, je les répète quand ça m'arrive, puis j'ai besoin de mes petites phrases, je les répète mentalement tout le temps, jusqu'à temps que je sente le calme qui s'installe et le sommeil qui revient. Donc, c'était des petites phrases d'intention. Tu peux les écrire et les mettre à côté de ton lit. Puis... Le 7e point, j'ai plusieurs points, j'ai une quinzaine de points. Je ne pensais pas que j'avais autant de matériel que ça de partager finalement. Les fleurs de bac, je ne sais pas si tu connais les fleurs de bac. Moi, ça fait pas tellement longtemps non plus que j'en avais entendu parler, mais sans jamais aller voir et sans jamais les utiliser. Et maintenant, je suis inscrite à une formation pour être conseillère en fleurs de bac. Et pour le moment, ce que je peux te conseiller, c'est le Rescue de nuit qui se fait en crème, en vaporisateur ou en gouttes. Donc, ça peut être très, très intéressant pour nous apporter un meilleur sommeil. Également, le vinaigre de cidre de pomme. Oui, c'est dégueulasse, boire du vinaigre de cidre de pomme, mais c'est anti-inflammatoire et moi, je vois une différence quand j'en prends le soir ou quand j'en prends pas sur la qualité de mon sommeil. Et la manière que je le prends, c'est que je mets à peu près 1/8 de tasse de vinaigre de cidre de pomme dans un verre. Je mets 3-4 pincées de bicarbonate de soude, de petite vache, et je remplis mon verre d'eau à moitié, la moitié du verre avec de l'eau. Et je bois ça à petite gorgée, c'est plus doux. Et c'est vraiment très bénéfique pour la santé du corps. La santé du corps en général, le vinaigre de cidre de pomme, c'est alcalin. Également, magnésium et calcium avant d'aller se coucher tous les soirs, le soir et tous les soirs. C'est vraiment, magnésium et calcium, c'est vraiment calmant pour avoir un meilleur sommeil. Si on a des problèmes de crampes, c'est très désagréable et très douloureux de se réveiller avec des crampes dans les mollets et dans les pieds. Et moi, depuis que j'ai commencé le magnésium et calcium, ça a vraiment diminué, presque plus. Également, les huiles essentielles, là, il y a une panoplie d'huiles essentielles sur le marché, différentes compagnies. C'est tout extraordinaire d'avoir la possibilité d'avoir tout ça. Et seulement l'huile essentielle de lavande, en mettre sur tes poignets, sur ta nuque, seulement le respirer. Cette huile-là, c'est vraiment très bénéfique pour apaiser, pour apporter un sommeil profond. Et si tu es en période de ménopause ou de préménopause, que tu as des chaleurs et que ça cause de l'insomnie, bien entendu, moi, j'aimerais te parler du gel Dioscorea. Je l'ai ici. Je vais te le montrer.
Ça, c'est en gel qu'on applique sur la peau. On peut le mettre sur le ventre ou dans le creux des coudes. Moi, j'alterne. Et tu peux aller faire une recherche sur Internet. Qu'est-ce que ça... C'est un remède homéopathique. C'est pour les chaleurs et l'insomnie. Et c'est pour les troubles menstruels. Je vais regarder mes notes. Ça contient plusieurs hormones. Donc, ça peut être très, très intéressant. Moi, je le mets au coucher. Et comme avec tous mes produits, mes suppléments, tout ce que je mets sur ma peau, tout ce que je mets dans mon corps, je teste avec le pendule. Puis ça, c'est quelque chose que je peux faire aussi en séance privée avec mes clientes ou mes clients pour tester si tel produit est aligné ou non avec la personne et de la façon de le prendre également. Donc, j'aime ça beaucoup, tester avec le pendule. Donc, c'est ça, moi je le mets le soir et je teste avec mon pendule si à ce moment-là c'est aligné pour moi. Il y a des soirs que non, je n'ai pas à en mettre, d'autres soirs oui. Donc, puis j'ai d'autres petits produits également par rapport à la ménopause, à la préménopause, parce que je suis l'initiatrice de la communauté Heureuse Cinquantaine. Tout ce qui touche la cinquantaine, également de la santé émotionnelle, ça m'intéresse énormément et c'est des choses que j'aime partager surtout. Chardon-Marie et sauge, moi je le prends au souper. Chardon-Marie, moi je prends extrêmement soin de mon foie. Depuis toujours parce que c'est un organe très important qui agit sur tous les organes et en prenant soin de notre foie, on est en meilleure santé. Moi, je prends 3 capsules de chardon-marie au souper et 2 capsules de sauge au souper également, en même temps que le chardon-marie. La sauge, ça agit sur le thermostat, disons, pour les chaleurs. Donc, puis je suis quand même chanceuse. J'ai 57 ans. Je peux pas dire que j'ai des chaleurs. J'en ai un petit peu quand je me réveille le matin, mais à peine. Donc, avec tout ce que je fais pour me tenir en bonne santé physique et émotionnelle et spirituelle, ça se passe assez bien. Et je mets en pratique, tout ce que je vous partage aujourd'hui, c'est parce que je le mets en pratique sur moi, je l'ai expérimenté. Donc, un 13e point, c'est de s'endormir avec une méditation positive. Il y en a une panoplie sur YouTube. Je t'invite à aller voir qu'est-ce qui t'interpelle. Ça écoute ton cœur tout simplement vers celle qui va t'interpeller. Et si tu mets ta tablette, si tu mets ça sur ta tablette, je te conseille de le mettre loin de ton lit avec une pierre de sonjite dessus pour limiter les champs électromagnétiques. Et moi, je fais ça la plupart du temps, presque tous les soirs, je me mets une méditation ou une musique pour m'endormir, puis c'est ça, je m'endors dessus, tout simplement. Également, le tapping. Je ne pouvais pas passer à côté du tapping parce que je suis une adepte de EFT, Emotional Freedom Technique. C'est une technique de libération émotionnelle qui se fait par tapping, un peu comme l'acupression, comme l'acupuncture, mais c'est avec des points qu'on tapote avec les doigts. Si tu me connais un petit peu, tu connais cette technique-là. Donc, faire du tapping avant de se coucher, faire une recette, tous les points, ça diminue beaucoup le niveau du cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc, ça apaise vraiment le système, ça détend énormément. À la 2e ronde, déjà, tu vas commencer à bâiller. Donc, faire du tapping le soir, c'est très, très bénéfique, surtout sur une musique relaxante. Ça amène au sommeil rapidement. Aussi, moi, j'aime dormir seule. Moi, j'aime profiter de mon lit. J'aime être à l'aise dans mon lit, pouvoir bouger comme je veux, sans déranger personne. Et c'est un choix de vie, moi, que j'ai fait depuis longtemps, d'avoir ma chambre, d'avoir mon espace. Dans mon lit, je mets des coussins. Si j'ai mal à... J'avais plus de problèmes avant avec mon nerf sciatique. Avec le yoga, ça s'est vraiment résorbé. Mais je mets des coussins quand je bouge dans mon lit pour me changer de position. J'ai des coussins. Donc, je ne dérange pas personne. Si c'est possible pour toi de dormir toute seule,
C'est vraiment... moi, j'adore ça, là. Je peux me coucher à l'heure que je veux, me lever à l'heure que je veux. Si je me réveille la nuit, donc c'est vraiment mon espace à moi. J'ai un conjoint, c'est sûr qu'on se rejoint de temps en temps, mais principalement, je dors seule. Donc, 16e point, je vais prendre un petit peu de... Et aussi, ben, ce que j'aime faire en ayant mon espace, c'est que souvent, je me couche tôt. Je me prépare pour aller au lit très tôt, comme à 7h30. Puis là, l'automne s'en vient, c'est enclin à ça. Et là, j'écoute qu'est-ce que j'ai le goût de faire. Si c'est du yoga, si c'est de la lecture, de la méditation. Et je laisse venir le sommeil. Donc, je fais ça en toute liberté. C'est très... j'adore ça. Et moi, je suis une personne qui rêve beaucoup. Et j'ai créé ma vie pour pas me faire déranger, pour pas me faire réveiller par le cadran le matin en plein rêve. Je fais beaucoup de travail de libération sur moi, je le fais sur moi en même temps que je le fais avec mes clientes. Et ça fait ça que je rêve énormément, surtout sur les petites heures du matin. Et je trouve ça très désagréable de me faire réveiller par le cadran quand je suis en plein rêve de libération. Donc c'est un choix que j'ai fait de faire en sorte de ne pas me faire réveiller par le cadran, de me réveiller de moi-même. Donc j'espère que ces petits trucs vont t'aider à mieux dormir, à ne pas avoir besoin de produits chimiques pour passer des bonnes nuits. Et si tu veux avoir plus d'informations, ben gêne-toi pas. Tu peux m'écrire, je vais mettre le lien avec la vidéo. Ça va me faire plaisir de répondre à tes questions si tu veux avoir plus de détails sur ce que je t'ai partagé aujourd'hui. Et si tu veux aller plus loin, si tu aimerais avoir un accompagnement avec moi, si tu veux travailler un petit peu sur ta santé émotionnelle, faire un petit peu de ménage en toi, tout ce qui se passe présentement, je t'invite à bénéficier. J'offre l'opportunité d'un appel découverte gratuit pour qu'on en jase ensemble. C'est quoi tes besoins, c'est quoi tes attentes, si je peux t'aider, si on fait un match parfait toutes les deux pour poursuivre, pour un accompagnement, pour 3, 4, 5 rencontres peut-être. Donc, je te mets le lien de tout ça avec cette vidéo. Donc, j'espère que je n'ai rien oublié. Je t'invite aussi à partager cette vidéo. Il y a tellement de personnes qui ont des problèmes de sommeil avec la période de trouble qu'on vit présentement. C'est pas facile pour personne. Donc, il faut vraiment avoir des trucs pour, au moins pour passer des bonnes nuits, pour avoir des meilleures journées. Donc, je t'encourage à partager cette vidéo autour de toi. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée.